Qu'en est-il d'Ariane de Rothschild aujourd'hui? Est-ce que elle s'est exprimée sur ce sujet? Vous connaissez le jeu 1, 2, 3 soleil? Oui. Je crois qu'elle s'est arrêtée comme ça. 1, 2, 3 soleil. Ariane? T'as bougé, Ariane? Ah, Ariane, elle est dans la merde. Elle est dans la merde, Ariane. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans la perception que je pouvais dégager auprès de certains de nos compatriotes de cette communauté et avec qui j'ai un discours. Je crois qu'ils sont très inquiets, ils sentent monter une pression. Il est urgent vraiment qu'ils se positionnent parce que les médias ne les aident pas. Les médias qui appartiennent à qui d'ailleurs? Il suffit de comprendre. Vous le savez ici mieux que moi. Donc les médias... ils essayent d'étouffer, et toujours pareil, de mettre nos compatriotes juifs devant, comme ça, en criant à l'antisémitisme. Et je pense qu'ils sont au courant, nos compatriotes qui sont en danger. Et Elie me dit toujours, mais Dieudo, tu les connais pas, ce sont des tueurs. Il a pas tort, ils tuent les gens. Donc ils ont peur. Cette affaire a pour beaucoup ravivé l'idée que certaines élites bénéficieraient d'une forme d'impunité constante. Qu'est-ce qui, dans les faits connus du dossier, nourrirait, selon vous, cette perception? Ce pouvoir qui était invisible jusqu'à présent et qui est aujourd'hui au milieu du peuple, c'est-à-dire qui êtes-vous? Madame Rothschild, pourquoi vous avez donné 25 millions d'euros à Monsieur Epstein? Pourquoi faire? Est-ce que vous saviez ce qu'il faisait? Alors, ils vont dire non, mais je veux dire, quand on donne 25 millions de personnes, 25 millions pardon, d'euros à une personne, c'est que c'est pour quelque chose. Ou par amitié. C'est étrange. Ça pose des questions. Ça pose des questions. Et je pense que la justice devrait s'intéresser. Mais bon, quand vous êtes dans l'impunité totale, vous savez que de toute façon, un juge, ça a un prix. Il faut avoir confiance en la justice. Vous avez confiance en la justice? J'ai des doutes. Mais j'essaye d'avoir confiance. Mais au fond de moi, je ne vais pas vous mentir. J'ai un peu un doute. Et justement, est-ce que vous pensez qu'un jour, cette affaire sera totalement élucidée de la part de la justice? Vous pensez qu'elle va faire son travail? C'est une bonne question. Est-ce que ça va changer? À partir du moment où vous avez des juges, bon, j'ai croisé tout un tas de personnes dans ma vie, dont les enfants d'un haut magistrat, c'était toulousain, qui ont été, qui sont venus me voir. J'étais au théâtre de la Main d'Or et ils m'ont raconté que leur père avait disparu. Il s'était suicidé, bon, étonnamment, puisqu'il l'avait vu 2 jours avant, et il leur avait fait des confessions, comme quoi il était dans des réseaux pédophiles, tout ça, et que sa vie était en danger. Bon. Et ils ont donc le corps a été incinéré avant même, sans l'autorisation des enfants. Enfin, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est étrange quand même. C'est très très étrange. Et donc, qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la politique? J'ai l'impression que quand on a beaucoup d'argent et qu'on veut contrôler un système, bah on va contrôler la justice. En premier lieu, les médias. Et puis après, vous prenez des marionnettes politiques qui vous font rire pour donner l'impression d'une démocratie. Puis il faut financer à droite et à gauche pour qu'il y ait un petit peu qu'il se passe quelque chose, quoi. Il faut toujours, dans un film et dans une bonne fiction, il faut un méchant et un gentil. Voilà. Pour que les gens puissent y croire un peu, quoi. Alors moi, je suis dans le rôle du méchant. Mais là, en l'occurrence, je suis dans le rôle de celui qui est visé par Ariane de Rothschild. Alors la gentille, la gentille Ariane. Donc le face-à-face Ariane Dieudonné, c'était improbable. On m'aurait posé cette question il y a quelques semaines, j'aurais dit non, ça n'existe pas. Mais qu'en est-il d'Ariane de Rothschild aujourd'hui? Est-ce que elle s'est exprimée sur ce sujet? Vous connaissez le jeu 1, 2, 3 soleil? Oui. Je crois qu'elle s'est arrêtée comme ça. 1, 2, 3 soleil. Ariane? T'as bougé, Ariane? Ah, Ariane, elle est dans la merde. Elle est dans la merde, Ariane. Mais bon, je peux pas l'aider, puisqu'elle veut pas me parler. Vous avez essayé de la contacter? Non, j'ai pas son numéro, mais si elle m'écoute, Ariane, parlons-nous. Voilà. La France a besoin de se réconcilier, voilà. Donc essayons. Alors on va dire, mais Diodo, tu vas aller lui gratter un billet. Non, je vais pas gratter un billet, on va boire un café. C'est tout. Pas d'histoire de billet.
Elle n'a pas assez de fric. Dieudonné, dès 2013, vous dénonciez l'existence de réseaux pédocriminels au sein des hautes sphères du pouvoir. Est-ce que les dossiers Epstein, aujourd'hui, semblent donner un certain écho à vos propos? Quel regard vous portez sur cette évolution? J'aime beaucoup vos questions, parce qu'elles me paraissent de tout à fait de... C'est comme ça qu'on a envie d'entendre les journalistes, c'est-à-dire que s'interroger sur des choses qui semblent tellement évidentes. Est-ce qu'ils vont avoir à s'expliquer, ces gens-là? Vous avez violé des enfants, vous avez mangé des enfants, vous avez gagné de l'argent sur des choses que c'est pas possible, vous avez vendu des entreprises françaises. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez avoir à vous expliquer? Moi, je suis humoriste. Je suis poursuivi par la justice et la police. Est-ce que ils pourraient pas faire leur travail maintenant? On va voir. Ou est-ce que la justice et la police, ce sont des entreprises, des succursales de la banque Rothschild? On va voir. Bah, si c'est le cas, le truc c'est qu'on nous a menti. On nous a pas dit la vérité. Si c'est le cas, on nous a menti.